Bonsoir, je vous avais présenté il y a quelques années, lorsqu'on a pu le faire en ville, la pratique de l'IVG médicamenteuse. Et cette année, il s'est passé quand même pas mal de choses au niveau de l'évolution de la loi. Donc en janvier, fin janvier, est sortie au journal officiel la possibilité, enfin la disparition de délai de réflexion de 7 jours qui était là auparavant. Donc il n'y a plus de délai, sauf si nos patients vont voir une conseillère familiale. Cette conseillère doit être obligatoirement proposée à toute patiente, mais par contre obligatoirement réalisée s'il s'agit d'une femme mineure. En février, la loi a encore progressé avec une prise en charge, je dis soi-disant, à 100% des actes pour le laboratoire, donc pour les bêta-HCG, la carte de groupe sanguin avec les deux déterminations, pour l'échographie de datation et pour le forfait qui nous rémunère. Donc pour nos consultations dans le cadre de, au moment où on donne la mifégine puis l'équivalent du cytotec, et dans le forfait le prix des médicaments que nous achetons. Il y a donc maintenant une dispense d'avance des frais qui est vraiment établie même avec nos logiciels métiers depuis cet été. Mais ça, il faut qu'on le fasse paramétrer pour chacun d'entre nous avec le type de la sécu qui vient. Bon, il est venu pour modifier le forfait qui était là auparavant. Donc en avril, ils ont mis en place le nouveau forfait. Et la médecine va toujours dans le bon sens pour nous. C'est dérisoire, mais c'est symbolique. Bref, ce changement de forfait a entraîné une réduction du forfait. Nous étions payés 191,74 € pour nos deux consultations, plus le prix de nos médicaments. Et maintenant, ça a baissé à 187,92 parce que le prix du médicament a baissé de 3 € et quelques. Dans ce fameux truc là qui s'appelle ICS, FHV, FMV, ICS. ICS, ça veut dire consultation de recueil de consentement ou consultation post-IVG. Bref, on nous sort des tas de syllabes qui veulent pas dire grand chose. On le facture en une seule fois le jour où on donne la mifégine. Et en août 2016, la suite de la loi, les sages-femmes, elles pratiquent l'IVG médicamenteuse avec le même grille de forfait que nous. Ce qui reste obligatoire actuellement, c'est toujours que chaque médecin, qu'il pratique ou non l'IVG, écrive la première lettre de demande d'IVG pour la patiente, qu'il y ait une consultation familiale pour la mineure et le délai qui reste à moins de 7 semaines d'aménorrhée. Et une petite note, c'est que moi je participais à la formation des médecins généralistes à la pratique de l'IVG en ville et c'est pour montrer que c'est pas toujours facile de le faire pour le temps et pour plein de choses, mais il y a seulement 10% des médecins formés qui le pratiquent. Il y a toujours des formations pour ceux qui veulent où on peut s'entraider en se téléphonant. Merci.